Bonne année à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous faire confiance. Nous nous retrouvons encore en cette nouvelle année 2021 pour votre journal de la ville. Tout de suite, les sommaires. 4 janvier 1959, 62 ans après, la République démocratique du Congo se souvient de ses martyrs lors des émeutes marquant un tournant décisif vers l'indépendance. Une journée célébrée sous la Covid-19 pour cette année 2021 et quelques familles se sont rendues au cimetière pour déposer des gerbes de fleurs là où reposent les lèvres dont ils réclament l'indemnisation jusqu'à ce jour. Pas de reprise des cours ce mardi 5 janvier 2021 dans les secteurs de l'EPST sur toute l'étendue du territoire national. Confirmation du ministre de l'EPST Willy Bakonga à l'issue d'une réunion tenue ce lundi 4 janvier avec l'équipe de riposte contre la COVID-19. La santé des enfants doit être absolument préservée à cette deuxième vague de la Covid, a-t-il précisé. Nous apprenons que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lancera ce mardi 5 janvier 2021 à Kinshasa l'école de guerre qu'il avait annoncée au cours du dernier discours sur l'état de la nation. La cérémonie se déroulera au centre supérieur militaire dans la commune d'Engaliema devant les autorités consulaires françaises. Un projet qui est la suite de la visite à Kinshasa de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en mai 2019 dernier. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. « 4 janvier 1959, 62 ans après, la République démocratique du Congo se souvient encore de ses martyrs de l'indépendance. Ce jour-là, Kinshasa, à l'époque Léopoldville, connaît des émeutes qui éclatent dans tous les sens. Sur la place Imka, les autorités coloniales ont interdit la manifestation aux membres du parti politique Alliance des Bas-Congo, ABACO. Du côté du stade Tata Raphaël, la défaite de l'AS Vita Club contre Mikado, une équipe appartenant à la compagnie belge Sabena, au stade Tata Raphaël, va susciter de vives contestations. Les militants de l'ABACO s'associent avec les supporters déçus du V-Club. La répression sera brutale. Ces manifestations feront état de 49 morts selon le bilan officiel, alors que les partis de Kasavubu évoquent des centaines de morts. Colère, déchaînement, ces événements ont déclenché l'accélération du processus de l'indépendance du Congo belge, aujourd'hui la République démocratique du Congo. Ce jour-là du 4 janvier 1959, tout juste vers 16h30, nous, jeunesse à Bako, on s'est trouvés de ce côté-là, quand Kasavubu a pris la parole. Ici où je suis, après la parole, que le meeting est annulé, il n'y aura plus. Nous, jeunesse à Bako, accompagné le président pour lui déposer chez lui à domicile. Chose grave, les familles qui ont perdu les leurs depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui continuent encore à revendiquer leur indemnisation et souhaitent voir des monuments érigés en leur faveur. Pour le changement. Au total, 309 députés nationaux ont répondu présents à l'invitation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la composition de l'Union sacrée à la Cité de l'Union africaine ce dimanche 3 janvier 2021. Initiateur de la rencontre, le président de la République a, dans son mot de circonstances, circonscrit le cadre de cet événement. Félix Tshisekedi a commencé par présenter ses vœux de nouvel an et par la suite expliquer la vision qu'il porte de l'union sacrée de la nation en ces termes. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays et cette histoire commence maintenant à se créer sur une autre page.
Ma vision est basée autour de l'homme congolais, a souligné le président de la République. Quant aux députés nationaux du Front commun pour le Congo qui ont accepté d'adhérer à la nouvelle gouvernance du pays, les garants de la nation les a rassurés. Vous n'avez pas trahi, a-t-il dit. Ne vous sentez pas du tout gêné. Vous êtes chez vous. Soyez fiers de vous parce que vos électeurs sont fiers de vous. Vous les avez honorés parce que vous n'avez pas transformé vos engagements politiques, mais vous avez compris tout simplement où était le bon sens et l'intérêt de notre nation et vous y avez répondu. Tour à tour, les députés nationaux se sont succédés à la tribune pour affirmer leur loyauté à l'autorité suprême du pays. C'est le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale qui a ouvert le bal. Ensuite ont défilé les représentants des partis et regroupements politiques de toutes tendances confondues. Au finish, le président de la République a remercié tous les intervenants en disant « Je suis convaincu qu'ensemble, nous allons réussir ». Il faut rappeler que cette rencontre, la première du genre, avec les députés nationaux, désormais membres de l'Union sacrée, se tient à quelques heures de la convocation à l'Assemblée nationale d'une session extraordinaire aux grands enjeux politiques. Pas de rentrée des classes ce mardi 5 janvier 2021. Les élèves doivent prendre leur mal en patience en attendant le rapport d'évaluation de l'évolution de la pandémie de la COVID-19 par l'INRB. C'est ce qu'annonce le ministre d'État, ministre de l'EPST, Willy Bakonga, accompagné du vice-ministre Didier Boudimou à l'issue d'une réunion avec le comité multisectoriel de lutte contre la COVID-19, c'est lundi 4 janvier à l'Institut national de recherche biomédicale. Nous sommes venus échanger avec le comité multisectoriel de lutte contre la COVID pour voir un peu si réellement les enfants peuvent reprendre les cours demain et voir les indicateurs que ça donne. Est-ce que nous pouvons vraiment prendre ces risques-là de faire revenir les enfants à l'école? Mais ici, après analyse et échange, nous avons vu certainement que aujourd'hui, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, reprendre le cours demain, puisque la courbe est ascendante. Et vous savez, il y a beaucoup de cas, n'est-ce pas, de Covid qui sont déclarés, ça et là. Et vous savez que les enfants sont les vecteurs, n'est-ce pas, de cette maladie. Donc il faut lier la santé des enfants, la sécurité, n'est-ce pas, de la santé des enfants avec la Covid-19. Selon les experts de l'INRB, il n'est pas prudent d'envoyer les élèves à l'école alors que la pandémie est à sa phase ascendante avec un taux de contamination de 30%. La tendance est à la hausse. Quand nous considérons la semaine passée, qu'on n'a pas atteint les pics, mais les chiffres qu'on a la semaine passée dépassent les pics qu'on a eu la première vague. Cela veut dire que les virus circulent intensement. Donc il faut qu'on soit prudent. Le ministre de l'EPST rassure cependant sa détermination à prendre des mesures convenables devant toute forme d'éventualité pour que rien n'entrave la bonne marche des enseignements selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui place l'éducation en tête de ses priorités quinquennales. Un autre rendez-vous est pris entre les deux parties pour une évaluation de la situation dans 3 semaines. Kinshasa, ville la plus touchée par le coronavirus en République démocratique du Congo, mais elle est aussi le coin du pays où la population semble être inconsciente du danger de la pandémie. La nuit du 1er au 2 janvier 2021, le commissaire provincial de la police a vécu cette réalité révoltante et pitoyable. Dans sa ronde pour veiller au respect du couvre-feu de 21h à 5h, le général Silvano Kasongo a interpellé plus de 150 véhicules dans les routes de la capitale pour non-respect du couvre-feu.
C'est dans les communes d'Elemba, Bandalungwa et Kalamou qu'il y avait le comble de l'inconscience quinoise. Des boîtes de nuit ouvertes jusqu'à 2 h du matin, sans parler du non-respect des gestes barrières. Pendant que les autres célébraient la nouvelle année en famille, ces autres Quinois favorisaient la propagation du virus dans les nightclubs. C'est au lieu des débauches et de toutes sortes d'excès. Ils ont même tenté de dissuader le général en scandant des chants en son honneur, mais celui-ci, comme dans ses habitudes, a été coriace. La police a embarqué plus de 220 personnes prises dans ces nightclubs. Ces arrestations étant pédagogiques, les personnes interpellées ont été relâchées le matin. À l'allure où vont les choses à Kinshasa, la levée du couvre-feu risque d'être un espoir lointain. À l'occasion du Nouvel An 2021, le 1er janvier, les Quinois se sont rendus en masse à la place de la gare pour passer du bon temps. L'on pouvait y apercevoir des jeunes, des mamans et des familles entières présentes sur cet espace décoré à l'image de cette nouvelle année. Sapins et autres ornements, le tout pour offrir aux visiteurs un bel air. Cependant, à cet endroit, les Quinois n'ont pas, pour la plupart, respecté les gestes barrières car la foule était immense. Cette réalité vient réveiller le fait que les sites touristiques à Kinshasa doivent être développés pour permettre aux uns et aux autres de festoyer tout près de leurs domiciles respectifs. Fête de Nouvel An, le 1er janvier 2021, le député provincial de Kinshasa, Oumengombe Gilbert, a commémoré cette journée en faisant un geste de cœur dans sa commune de Ngaliema. Il a commencé à l'église Asena où il a distribué des vivres aux membres de cette église située dans cette commune au quartier Malueka. À ses collaborateurs du complexe scolaire Saint-Gilbert, dont il est le promoteur, il a également donné des vivres composés essentiellement de riz et des poulets pour permettre à ces derniers de fêter. À cette grande fête, il a également convié des mamans veuves pour partager le peu que Dieu a mis dans ses mains. Oumé Gilbert était accompagné de son épouse Thérèse Kaseka. À la remise de ses vivres, l'élu d'Ngaliema a profité pour sensibiliser les mamans veuves et ses invités au respect des gestes barrières. Lubanga ya suka ezali ke tolanda mobeko ya mokonzi ya mboka ndenge alobi malade oyo babengi coronavirus ezali tobatela bamama na biso bana na biso tosukolaka maboko tolataka bamaske. Thérèse Kaseka, épouse du député provincial, a exhorté les mamans veuves en liesse en ces termes. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier l'élu d'Ngaliema pour ses gestes. Awa abengi biso lelo le premier eza ebele bafani na bandako na bango meye akanisi population que peuple d'abord
nde toye awa mpona ye akabonema moke oyo esengelaki ya kopesa antuka nakumisi nzambe donc nzambe akomisi ntina 2023 esika toyolinga tokoma nazotonda nzambe mpona moni lisusu lelo le 1er 2021 nasepeli lisusu nakoti lisusu na matambi kati na esika oyo eza pour la première fois te nakota kasi lelo basurprise oyo basali ngai nzambe apambola papa. La nouvelle année 2021 a déjà démarré. Cependant, la Covid-19 est encore là. Telle est la raison du message de sensibilisation du docteur Adolphe, médecin directeur de l'hôpital Louindou dans la commune de Ngaliema. Nous voulons juste donner encore un conseil auprès de la population qui nous entoure dans notre aire de santé en rapport avec le respect des gestes barrières parce que le coronavirus c'est vraiment une maladie qui existe. Nous avons beaucoup de cas, nous avons des cas qui ne font qu'augmenter et comme nous n'avons pas un médicament précis pour la prise en charge de ces cas, donc il est vraiment important que nous puissions respecter les gestes barrières, porter le masque, se laver les mains à tout moment et surtout respecter la distanciation physique. Ce sont ces gestes-là qui vont nous aider à limiter la propagation de cette maladie qui entraîne beaucoup de problèmes dans le pays et dans nos foyers. Nous constatons déjà beaucoup de difficultés du point de vue économique et du point de vue social parce que nous avons nos frères, nos parents qui nous quittent de temps en temps. Donc nous devons faire un effort de respecter ces gestes barrières en vue de pouvoir limiter la propagation de cette maladie. Toujours en rapport avec les mesures de la lutte contre la Covid, nous savons qu'il y a un couvre-feu qui est décrété dans toute la République. Donc nous demandons à ce que nos malades ou les aides malades respectent aussi ces heures de visite chez nous à l'hôpital. Donc les visites s'arrêtent à 18h pour permettre à ce que les gens se rentrent à la maison et qu'ils puissent retourner dans leur domicile et continuer à vaquer à leurs occupations. Par cette même occasion, le médecin directeur de l'hôpital Louindou a présenté ses vœux les meilleurs pour l'année 2021. Nous voulons souhaiter nos meilleurs vœux pour tous les patients qui fréquentent la structure Louindou, tous ceux qui nous font confiance, sans oublier tous nos partenaires, Médecins sans frontières, Oxfam et tous ceux qui travaillent avec nous pour que nous puissions continuer à prendre en charge cette population qui est autour du centre de santé Louindou, mais aussi sans oublier tous les personnels médicaux de notre structure. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Le Journal de la Ville vous souhaite encore une fois de plus bonne année 2021.